Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour le webinaire sur Penny Lane. Donc comme l'indique Michael, c'est le nouvel outil qui va remplacer nos anciens outils dont Time et My Company Files pour le dépôt des documents. Pour rappel, cette formation est principalement destinée du coup aux sociétés, aux SCI, aux SARL de famille, aux LMNP. Alors comment ça se passe? Normalement, vous avez dû recevoir de la part de votre chargé de mission un email vous permettant de créer votre compte sur Pennyline. Donc, vous aurez un petit bouton rejoindre votre cabinet. Vous appuyez dessus et il vous demandera effectivement de créer votre mot de passe. Vous aurez ensuite deux questions à répondre qui n'ont aucun impact sur l'utilisation du logiciel. Donc, vous pouvez répondre comme vous le sentez. La première question va être effectivement de quel type de société vous êtes. Donc, vous pouvez prendre immobilière. Et du coup, pour la deuxième question, il va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire sur Pennyline. Vous pouvez prendre, facturer ou déposer mes ventes dans ce sens-là. Ensuite, vous arriverez du coup sur cette partie-ci, donc qui est la page de tutoriel de Pennyline, sur laquelle vous pouvez revenir potentiellement si vous avez besoin de 2-3 informations, mais vous verrez que l'outil est assez simple d'utilisation. Alors, les fois suivantes, vous tomberez sur la partie accueil. Donc, c'est une page d'accueil, du coup, rien de plus spécial à ce niveau-là, avec les informations qui remonteront, dont les dernières factures que vous aurez déposées sur l'outil. Si jamais vous avez plusieurs sociétés chez nous, vous pourrez les retrouver ici, donc à la place du nom de votre dossier, vous pourrez choisir les différents dossiers ici, pour du coup switcher d'un accès à l'autre. Si jamais vous avez besoin de modifier votre profil, la langue potentiellement, vous avez du coup le menu de votre compte sur votre droite. Vous pouvez aussi vous déconnecter, changer la langue, modifier votre adresse, etc. Alors, ensuite, on va aller sur la partie transaction. Alors, la partie transaction va concerner spécifiquement les SCI et les SARL de famille qui ont un compte bancaire spécifiquement dédié à l'activité. Ça va ressembler un peu à ce que vous aviez déjà sur Time, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait tous les mouvements bancaires qui vont remonter directement sur Pennyline, et du coup il va falloir, comme sur Time, justifier ces mouvements bancaires. Alors pour justifier, du coup, donc vous appuyez sur une ligne, ça va vous ouvrir ce petit volet à droite, sur lequel vous allez pouvoir du coup déposer directement dans cet encart-là le document justificatif. Vous pouvez aussi appuyer sur ajouter, ça va vous ouvrir votre explorateur de fichiers, vous pourrez chercher le document ici. Je vous montrerai aussi un peu plus loin comment déposer en masse des documents. Et ensuite, si vous avez déposé en masse des documents, vous pourrez les retrouver, les chercher directement ici. Donc, en chercher une facture importée, et il vous mettra tous les documents qui ont été précédemment importés. Donc, vous pourrez juste sélectionner le document et faire le rapprochement. Alors, je vais quitter ici. Vous avez aussi la possibilité de laisser un commentaire s'il y a besoin de laisser un commentaire ou de noter justificatif perdu si potentiellement vous avez perdu le justificatif. Alors, du coup, cette partie va concerner principalement, du coup, effectivement, les SI et les SRL de famille. Vous avez encore 2-3 fils potentiellement ici si vous en avez besoin. Et du coup, les grosses catégories avec le tout, les non justifiés, les demandes comptables. Sachant du coup que la catégorie non justifiée doit, si possible, arriver à 0. Alors, on va descendre du coup sur la prochaine option, le prochain menu plutôt, qui va être pour vous le menu achat. Donc, quand on va aller sur le menu achat, vous allez avoir facture fournisseur. Dans facture fournisseur, vous allez pouvoir, ce que je disais avant, plutôt pour les SI et les SRL, déposer en masse vos factures. Donc en appuyant sur importer des factures. Tac. Du coup, ça va vous ouvrir votre petit explorateur de fichiers et vous pourrez déposer des factures. Ça va être le même principe pour du coup les LMNT. Vous pourrez directement importer en fait ici vos factures. Vous n'avez pas de rapprochement à faire par rapport au compte bancaire. Donc vous importez des factures, vous sélectionnez toutes les factures que vous souhaitez déposer, vous les ouvrez et du coup elles se retrouvent ici. À noter du coup que vous pourrez les retrouver, du coup elles seront affichées de cette façon-ci et vous pourrez du coup descendre, visionner les différentes factures, etc. Ça va se présenter dans ce sens-là. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des quittances que vous déposez, vous pouvez aussi les déposer dans la partie facture client, au lieu de les déposer dans la partie facture fournisseur. Donc c'est le même principe, vous pouvez importer des factures, vous déposez ici vos quittances si vous en avez, et du coup elles remontent automatiquement sur Pennyline. Ensuite, donc ça change pas spécialement, ça va remplacer globalement Time si vous aviez Time ou My Company Files si vous utilisez My Company Files pour vraiment strictement le dépôt des documents. Ensuite, du coup, dans la partie plus, vous allez retrouver du coup documents partagés. Documents partagés, ça va être du coup votre JET, du coup votre archive, qui va être découpée en deux parties. Donc vous allez avoir le dossier annuel et le dossier permanent. Dans le dossier permanent, vous allez trouver toutes les informations générales de la société,
Donc la vie sirène, potentiellement le cabis, les statuts si vous êtes une société, les cartes d'identité, les mandats, etc. Dans le dossier annuel, en fait, vous allez retrouver année par année les documents de l'exercice. Donc vos bilans, vos attestations, vos déclarations, etc. Elles se retrouvent ici du coup séparées du coup dans chaque exercice. Vous avez aussi la possibilité d'un document à transmettre de déposer directement un document ici, où vous pouvez, comme à votre habitude passée, potentiellement nous envoyer ces documents par email et on les classera nous. Dans tous les cas, au niveau de la JET, vous avez uniquement un accès de visionnage et de téléchargement. Si vous déposez un document ici, ce sera quand même à nous d'aller le classer directement dans la partie concernée. Ensuite, ici, vous allez retrouver du coup la petite étoile qui est le tutoriel qu'on avait sauté précédemment. Et il va rester du coup les paramètres d'entreprise. Alors, dans les paramètres d'entreprise, vous allez trouver dans transmission de factures, vous allez trouver en fait les différentes façons d'importer les factures sur Pennyline, pardon. Donc ça, vous les déposez directement dans la partie achat ou la partie vente. Ça, vous avez effectivement l'application mobile Pennyline qui va vous permettre en fait de prendre en photo directement les documents et de les déposer sur Pennyline. Ça vous évite potentiellement de scanner les documents. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer les documents à des adresses mail, facture de vente, facture d'achat. Du coup, en fait, si vous transférez un email avec une pièce jointe ou un document dans le mail à cette adresse mail, qui sera propre à votre dossier bien sûr, le document sera automatiquement déposé sur Pennyline. Il va aussi rester les Google Drive et Dropbox. Si vous travaillez déjà avec ces outils, il est possible de connecter ces drives à Pennyline. Et du coup, derrière, vous pouvez déposer tous les documents dans votre drive et ils remontent tout seuls dans Pennyline. Voilà. Ensuite, dans information d'entreprise. Donc, information d'entreprise, ça va être les informations un peu générales de votre société. Donc ici, rien de. Du coup, c'est un faux dossier, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'informations, mais du coup, potentiellement le capital social, votre raison sociale, les exercices fiscaux, vos obligations fiscales également, et la répartition du capital si vous êtes concerné. Voilà. En dernier, il nous restait la gestion d'équipe. Du coup, si jamais vous avez besoin d'ajouter un autre accès pour une autre personne qui déposerait des documents, vous pouvez du coup, alors soit vous nous demandez, soit vous pouvez le faire directement ici sur inviter un utilisateur. Vous pouvez du coup rajouter un accès du coup pour qu'une autre personne puisse déposer des documents directement sur Pennyline. Potentiellement, si certaines ce serait plutôt pour des SCI ou des SARL, si vous êtes potentiellement intéressé pour utiliser Pennyline en outil de gestion, on va dire, plus qu'un outil comptable, Pennyline offre du coup différents abonnements qui permettent de faire plus de choses que uniquement déposer des pièces et faire remonter la banque. Euh, on ne met pas forcément plus en avant que ça, c'est un peu du cas par cas, donc si vous avez un doute ou si vous êtes intéressé, on peut potentiellement un peu vous aiguiller, et sinon il y a effectivement la possibilité de contacter les commerciaux de Pennyline directement qui vous présenteront l'offre et qui pourront mieux répondre à vos questionnements sur ces parties-là. En dernier lieu, il va encore rester l'aide et le support. Si jamais vous avez une question, vous pouvez contacter directement Pennyline ici si vous avez un problème. En général, plutôt un problème technique. Si vous avez une question, on va dire plutôt comptable, n'hésitez pas à juste revenir vers nous comme d'habitude, nous envoyer un petit mail. Si c'est un problème technique, on peut aussi essayer de vous débloquer, mais en général, le support Pennyline répond assez rapidement, donc vous pouvez directement les contacter de fil du support et ils vous feront un retour en général dans les 15 minutes pour vous débloquer.